Alors que les tensions s'intensifient malgré les tentatives de trêve régionale, l'armée israélienne somme les civils situés au sud du fleuve Zahrani de se déplacer vers le nord face à l'imminence de nouvelles frappes. Dans la foulée d'opérations en cours, l'armée israélienne a appelé les habitants à ne pas circuler ni séjourner dans une partie du sud du Liban. Cette consigne vise à réduire les dangers pour les populations locales alors que la situation sécuritaire demeure particulièrement instable dans la région. Reportage de Jennifer Makonga. L'armée israélienne a franchi une nouvelle étape dans son offensive au Liban ce lundi 20 avril 2026 en émettant des ordres d'évacuation d'urgence pour plusieurs localités du sud Liban et de la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne a averti les habitants du sud du Liban de ne pas se déplacer au sud d'une ligne de village définie, ni de s'approcher des zones proches du fleuve Litani, affirmant que ses forces restaient déployées dans la région pendant le cessez-le-feu en raison de ce qu'elle a décrit comme la poursuite des activités du Hezbollah. Par la voix de son porte-parole, le colonel Avichai Adraé, l'état-major israélien a appelé les résidents à quitter immédiatement leur habitation pour se repositionner au nord du fleuve Zahrani. Il a également exhorté les civils à ne pas retourner dans plusieurs villages frontaliers jusqu'à nouvel ordre, invoquant des risques pour la sécurité. Cette mise en garde intervient dans un contexte de haute volatilité où les opérations militaires contre les infrastructures du Hezbollah se poursuivent. L'armée israélienne affirmant que le récent accord de cessez-le-feu avec l'Iran ne s'applique pas au territoire libanais. Du côté des populations, cette consigne entraîne des ajustements immédiats du quotidien. Déplacements limités, inquiétudes autour de la sécurité des habitations et des routes et difficultés à prévoir l'évolution de la situation. Des familles songent à se mettre à l'abri ou à modifier leur trajet habituel, tandis que les autorités locales demandent de leur côté de rester attentifs aux informations officielles. Dans le contexte actuel, les organisations humanitaires et les observateurs suivent de près l'impact sur les civils, risque de dommages matériels, ruptures ponctuelles avec les services et hausse de la tension dans les zones frontalières. Les autorités israéliennes affirment que l'objectif est de prévenir des dangers, mais sur le terrain, la réalité est vécue comme une nouvelle source d'incertitude pour les habitants. La situation reste donc sous surveillance et les consignes de sécurité devraient évoluer en fonction des opérations. Les populations concernées sont invitées à respecter les directives annoncées et à se tenir informées des mises à jour. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps forts